Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Mohamed Maoulida, c'est le porte-parole de l'intersyndicale, il est avec nous. Mohamed, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait juste avant, pendant le générique, elle est belle cette image, hein. Elle est belle cette photo où on voit blanc, noir, rouge, vert, des drapeaux bleu, blanc, rouge, une foule de gens, ça c'était quand Mayotte est descendu dans la rue, entre 3000 et 10 000 personnes selon les estimations. Il n'y avait pas un seul drapeau syndicaliste. Oui, parce que ce sont les Mahorais, ce ne sont pas les syndicats qui sont là. Ouais. Ce sont les Mahorais qui en ont marre de l'insécurité. Ouais. Et là, on voit bien, et cette image nous restera à jamais. Ouais. Mais pourquoi on en est arrivé jusque-là. Mais quand on voit aujourd'hui la situation de la grève, Mohamed, on se dit c'est plus ça. C'est plus ça. Ce qu'on a connu il y a quelques semaines avec des milliers de personnes dans la rue qui défilent avec des drapeaux français en demandant plus de France. Aujourd'hui, la grève, c'est quoi? C'est des barrages. Oui, alors, c'est toujours ça, mais sous autre forme. Ouais. Parce que les gens, en fait, les habitants ont descendu à Mamoudzou plusieurs jours. Ouais. Ils ont fait beaucoup. Et à un moment, ils ont dit qu'on se retranche, on garde notre force. Et je dis, le jour qu'on dira clairement et qu'on organisera le fait de descendre à Mamoudzou, vous aurez beaucoup plus que ces gens-là. Parce que tout le monde... Vous croyez que les gens vous suivent encore? Est-ce que vous croyez, honnêtement, on est entre nous, personne ne nous écoute, Mohamed, est-ce que vous croyez aujourd'hui que l'intersyndicale est encore crédible aux yeux de la population? Elle est dure ma question, je sais, mais je vous la pose, parce que c'est la question qui revient. Oui, je sais, on est convaincu que la base est solidaire avec l'intersyndicale. La base, aujourd'hui, c'est les barragistes. La base, je dis, de la population. La population, d'une façon générale, barragistes et tout, même ceux qui se reposent à la maison, qui repensent à d'autres formes de revendication, ceux qui reprennent de l'énergie, ils sont tous avec nous. On en est où, Maoulida, des négociations? Qu'est-ce que, je posais la même question à Rafza hier, la réponse a été un petit peu floue, qu'est-ce que, à la minute où on parle, on est le 5 avril, il est 6h30, qu'est-ce que vous avez obtenu, puisque vous avez été, l'intersyndicale, mandaté par les différents collectifs pour négocier avec l'État. À ce jour, qu'est-ce que vous avez obtenu clairement? Alors, clairement, ce que nous avons obtenu, vous venez de le dire tout à l'heure, on a obtenu la remise des barrages et peut-être renforcée. Pourquoi? Parce que l'insécurité règne toujours. Non, en négociation avec l'État. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Je réponds, mais je te réponds. Nous avons discuté avec le délégué dimanche. Il nous a fait part des mesures de lutte contre l'insécurité, contre l'immigration clandestine, contre plusieurs choses. On a vu, c'est le document en 6 points là. Et il nous a dit de lui faire confiance. On lui a fait confiance, on a demandé la suspension des barrages. D'accord. Et la base a dit non. La base a répondu que là, c'est insuffisant. Et la preuve en est que les Kwassa n'ont pas cessé de descendre. Donc l'État n'a pas voulu répondre à cette prérogative. C'est-à-dire que vous sortez de cette réunion dimanche et vous annoncez la levée des barrages. Pas plus tard que hier encore, des membres de l'intersyndicale demandent la levée des barrages. Alors que les barragistes, ceux qui sont sur les barrages, la base, celle que, comme vous l'appelez, eux disent non, on ne lève pas puisqu'on n'a pas obtenu suffisamment de choses, on n'a pas d'écrit, on n'a pas quelque chose de concret. Et là, vous nous dites quoi ce matin? Qu'il faut maintenir les barrages? Alors, ce matin, nous avons demandé depuis hier, nous avons demandé à voir le préfet, on avait sollicité le matin. Il nous a répondu qu'il peut nous recevoir l'après-midi. Je rappelle qu'il a été nommé pour venir discuter avec nous, pour venir remettre la situation à la normale, à répondre aux doléances des Mahorais. Donc, on ne peut pas comprendre s'il ne peut pas nous recevoir ce matin. D'accord, mais il va nous recevoir cet après-midi à 13h30, je crois. À 13h30, non, à 14h30. 14h30. À 14h30. Donc, c'est pour cela que nous appelons, de la même façon aussi, à tous ceux qui peuvent l'être à Mamoudzou, à 13h30, au parking de la préfecture,
pour soutenir les négociateurs. C'est-à-dire l'intersyndical. Ouais, l'intersyndical. Et je rappelle que l'intersyndical n'est pas divisé. On est unis plus que jamais. Il y a clash ou pas clash avec les barragistes? Parlons franchement. Il n'y a pas clash. Mais pourtant, ils sont en désaccord avec vous. Non. C'est une réponse qu'ils ont donnée par rapport à ce que nous avons dit et par rapport à ce que nous leur avons présenté. C'est une réponse. Et cette réponse a payé. Parce que pas plus loin qu'hier. Non, on reste sur les barrages. Voilà. Non, on reste sur les barrages. Pourquoi? Parce que on a les réponses que vous avez eues semblent. Voilà. Et l'État a donné raison à ces barragistes. Comment ça? Ben, les Kwassa ne cessaient de pleuvoir, même hier. C'est pas l'État qui fait venir les Kwassa, Mohamed. Mais tu ne vas pas dire que c'est moi. L'État, il est le garant de la sécurité des biens et des publics. Donc c'est lui qui doit assurer la frontière. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il à la frontière? Une petite île comme Mayotte, que l'État français, la 5e puissance mondiale, le diplomate, mais cette petite île, il n'arrive pas à la sécuriser. Non. Là, il y a un problème. Donc, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à la population? Est-ce que vous, l'intersyndical, alors qu'il y a quelques jours, vous avez appelé à la levée des barrages, vous avez eu la réponse des barragistes, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord avec les barragistes pour que les barrages soient maintenus? J'ai fait la liste à l'instant des barrages. Il y en a 7 ou 8 sur l'ensemble de l'île. Est-ce que vous, intersyndical, vous êtes d'accord avec ça? Oui ou non? Alors, je te réponds franchement. Oui. Nous répondons à ces barragistes que nous avons entendu leur message. Nous allons l'apporter haut et fort cet après-midi. Au préfet? Au préfet. C'est-à-dire que vous allez dire au préfet ce que tout le monde a déjà vu, c'est-à-dire que les barrages sont maintenus. Les réponses que nous voulons. Ouais. Et là, nous n'allons pas partir sans avoir les réponses. Ouais. Ça veut dire quoi? Que là, vous essayez de rattraper la base ou pas? C'est ce qui est en train de se faire, là. La base, on l'a jamais perdue. Ah, quand même. Il y a des accords. Non, ou alors non. On a mal compris. L'État français parle toujours de problèmes diplomatiques. Donc, il y a eu aussi entre nous un problème diplomatique. Voilà. Entre vous. Voilà. Ouais. Mais c'est léger. C'est léger parce que ça s'est rattrapé. Ouais. Est-ce que vous avez eu le temps ou l'occasion de discuter avec ce groupe de ce que vous appelez la base, c'est-à-dire ceux qui sont sur les barrages aujourd'hui? Je sais qu'ils ont voulu vous rencontrer ou ils vont vous rencontrer dans les heures ou les jours qui viennent, je ne sais plus, pour tenter de discuter avec vous et de faire passer leur message. On n'a pas encore eu le temps par rapport aux différentes réunions qui se profilent ou bien qui se profilaient. Mais on n'a pas non plus rejeté l'idée d'aller les voir, parce que c'est la base, et on doit les voir. Alors, certains disent que vous êtes mandaté pour négocier par la base, ce qui est vrai. Ils vous reprochent aujourd'hui, certains vous reprochent aujourd'hui, de ne pas avoir suffisamment de résultats. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que les résultats que vous avez obtenus sont suffisants selon vous ou ne le sont pas? Alors, nous tous, à l'unanimité, on s'est dit que ce que nous avons eu n'est pas net, n'est pas suffisant, mais comme l'État demandait à ce qu'on lui mette à l'épreuve, à lui faire confiance, on a dit on va lui faire confiance. Mais on l'a fait confiance. Mais jusqu'à preuve du contraire, il ne nous a pas montré, ne serait-ce que le minimum. Donc ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Un message qui vient d'arriver. En tant que syndicat, vous allez faire quoi pour les milliers de salariés? Parce que c'est votre rôle principal, protéger les salariés, hein, que ce soit du public ou du privé. Vous allez faire quoi pour ces milliers de salariés du privé notamment, qui vont perdre leur emploi à cause des barrages? Plus de 3000 en 2011, il y a eu plus de 3000 pertes d'emploi en 2011. Comment est-ce que vous allez vivre cette contradiction, puisque vous êtes censé défendre les salariés? Oui, on est censé défendre les salariés, mais on est censé aussi permettre à ce que ces salariés travaillent dans des conditions sereines, dans des conditions de sécurité. Alors aujourd'hui, le problème se pose sur la sécurité. Je demande juste à cette personne qui a envoyé le texto
de peser le pour et le contre. Est-ce que ça vaut mieux d'aller travailler dans la crainte et de rentrer à la maison à moitié, ou bien d'avoir sa sécurité et d'aller travailler dans de très bonnes conditions, dans un climat apaisé et rentrer chez soi indemne. Mohamed, vous êtes le porte-parole de l'intersyndicale, vous êtes là ce jour à ce titre. Est-ce que vous avez une idée à quoi va ressembler cette grève? Combien de temps elle va encore durer? Est-ce que vous avez une idée à quoi elle va ressembler dans les jours qui viennent? Les salariés, les chefs d'entreprise, ceux qui travaillent, ont besoin de savoir, ont besoin de se projeter un minimum. Si vous nous dites, on en a encore pour 15 jours de grève, les gens vont s'organiser, ça va râler, mais ils vont s'organiser et on sait qu'il y a 15 jours à tenir. Si vous nous dites, ça s'arrête demain, on sait. Est-ce que vous avez déjà une idée comment vous allez sortir les doigts de la prise? Bien. Alors, si je vous dis que la grève s'arrête aujourd'hui, mais c'est le préfet qui va le faire. C'est le gouvernement qui va le faire. En faisant reconduire les personnes qui sont au CRA. Les personnes déjà qui sont au CRA. Ouais, non, oui. Patrick, Oui. moi, le problème diplomatique, c'est pas mon problème. C'est pas moi je ne suis pas diplomate. J'ai une insécurité qui règne. L'État doit bouger, parce que je l'ai bien dit, c'est une grande puissance. Il doit trouver les moyens, les voies et moyens. Ça fait, depuis combien de temps ça dure? Depuis combien de temps les Comores ont soulevé cette question? Et depuis combien de temps l'État français a sombri dans l'histoire? Il n'a pas donné de suite. Oui, on va voir, on va négocier, et là, ils ont projeté la semaine prochaine qu'il y aurait un secrétaire qui va aller là-bas. D'ici la semaine prochaine, ça se passera quoi? D'ici la semaine prochaine, tous les bateaux qui arrivent, tous les constats qui arrivent. Mais la population a montré hier que on ne peut pas encore subir cette flux migratoire. Oui, parce que dit, et on a reçu un message qui nous dit également que là cette nuit il y a eu voilà, je suis de Mzoazia, du côté de chez nous, c'est 2 Kwassa cette nuit qui sont rentrés, on l'a pu le constater lors de notre ronde. Encore effectivement des Kwassa qui arrivent, qui sont arrivés cette nuit en plus de ceux qui sont arrivés hier. Encore une question, évidemment elles sont difficiles nos questions, mais la situation est compliquée. Mohamed, vous êtes directeur de l'école de Doujani. Aujourd'hui, les élèves vous voient à la télévision, appelés à la manifestation, à expliquer effectivement la situation. Est-ce que vous pensez, vous en tant que directeur, que c'est l'image qu'il faut donner à nos gamins? C'est une question qui arrive. Par rapport à la situation, oui. C'est l'image qu'il faut donner aux gamins, qu'il faut se battre pour avoir la sécurité et la sérénité. Oui. Parce qu'on se bat pas. C'est ça le message que vous voulez faire passer aux gamins? Voilà, bien sûr, on ne se bat pas pour rien. Oui. On se bat pour avoir notre dignité, oui. Pour avoir notre sécurité, oui. Pour vivre dans des conditions sereines. Oui. Même ces enfants subissent des violences. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc, on est là pour dire non, stop, basse. Et ces gamins ne vont pas à l'école. Mais comment est-ce qu'on peut aller à l'école? Comment est-ce qu'on peut aller ne serait-ce qu'au travail? Comment est-ce qu'on peut aller à la campagne? Comment est-ce qu'on peut aller à la plage? Comment est-ce qu'on peut aller à la pêche? Avec la peur au ventre de se faire arracher, de se faire agresser juste pour rien. On ne peut pas. On ne peut pas. Nous avons besoin de profiter de notre île, de notre temps, librement. Ça veut dire quoi? Que cette génération de gamins qui n'a pas pu aller à l'école depuis le mois de janvier, ces étudiants qui n'auront pas de place à Dembéni demain, ces gamins qui vont tenter de passer le bac, pour ceux qui vont l'avoir, n'auront peut-être pas de place non plus à Dembéni, parce que ceux qui sont à Dembéni aujourd'hui, je parle de Dembéni, je parle du centre universitaire, vont devoir redoubler. Saïd nous parlait hier de 500 gamins qui risquent de se retrouver à la rue, parce que impossible. Cette génération-là doit être sacrifiée, Mohamed? Oui, alors, très bien, une très bonne question. Oui. Dans notre plateforme, oui. Nous avons tout ça. Pourquoi?
pourquoi aujourd'hui on parle des élèves qui n'auront pas, qui redoubleront et qu'on ne pourra pas les caser? Parce qu'on manque d'infrastructures. Il n'y a pas d'université à Mayotte, il n'y a pas de rectorat à Mayotte, il n'y a pas de centres de formation suffisantes pour encadrer, pour répondre à cette jeunesse. Donc nous demandons aussi dans notre plateforme, on fait part aussi de cette demande. Ces jeunes ne doivent pas penser qu'on les a oubliés, mais je pense que c'est vrai, ceux qui sont cette année, c'est mal parti pour eux malheureusement, parce qu'on demande l'insécurité, on demande à ce que l'avenir nous garantisse beaucoup de choses. Ces gamins sont sacrifiés. Nous garantissent des formations, nous garantissent des ouvertures d'une vraie université, mais pas une antenne, et pour que ces jeunes puissent poursuivre leurs études supérieures à Mayotte, et pour que s'il y a des centres de formation qui répondent à tous leurs besoins, si dans une année il y a un enfant qui n'a pas pu suivre le cursus normal, qu'il puisse être rattrapé par cette formation. La question que tu m'as posée, oui, je peux le dire, sacrifié, parce qu'on est obligé de demander la sécurité, parce que le problème a commencé, je vous le rappelle, au sein des établissements scolaires, à Kahani, à Dembeni, dans les bus. Mais on est là pour ces jeunes. On est là pour ces jeunes parce qu'on dit nos enfants doivent aller à l'école dans la sérénité. Vous avez entendu hier ce message de Saïd qui disait, attention, lycéens, collégiens, étudiants, si on descend dans la rue, les dommages collatéraux vont être très graves puisque on représente 60% de la population. Est-ce que vous êtes en contact avec ces jeunes ? Oui, on est en contact avec ces jeunes et on les appelle à ne pas descendre dans la rue. On est là pour eux. Oui. On ne les a pas oubliés. Oui. On est conscient de leur situation d'apprentissage. On est conscient. Ça nous écoeure. Mais on ne peut pas faire autrement. Donc vous leur dites à ces gamins, mais à ces jeunes qui sont étudiants, qui sont lycéens, qui sont collégiens, de ne pas descendre dans la rue. Oui. C'est ça. On est là pour leur cause. Vous allez négocier pour eux. On est là pour leur cause, parce que c'est eux qui sont les premiers impactés. Tu peux imaginer, Patrick, tu donnes ton enfant un portable, il va à l'école, ou bien tu l'achètes de très belles baskets, il revient sans les baskets, mais pas seulement sans les baskets, avec des boutons partout. Non, si on lui prenait juste ses baskets, on pourra dire, oui, je t'achète des baskets, mais tu vas les mettre à la maison, en faisant le tour des chambres. Mais il revient aussi avec des hématomes. Non. Et vous croyez que ces jeunes vont accepter d'être la génération sacrifiée? Il n'y a pas le choix? Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et ce que nous faisons cette année, on ne veut pas le refaire encore l'année prochaine. C'est pour cela qu'on doit aller jusqu'au bout, pour ne pas encore empiéter sur l'éducation de nos enfants à chaque fois, sur l'insécurité. Dernière question, il est déjà 6h56. Est-ce que vous croyez, Mohamed, en tant que porte-parole de l'intersyndicale, est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'on a touché le fond ou on peut encore aller plus bas? Sur par rapport à cette grève, ce qu'on vit aujourd'hui à Mayotte, est-ce que ça peut être encore plus compliqué ou on ne peut pas aller plus bas, ça ne peut pas être plus compliqué que ce qu'on vit aujourd'hui, ou ça peut être encore plus compliqué? Je pense que l'État, quand il a envoyé un délégué, il a des réponses. Et là, aujourd'hui, on va devoir avoir des réponses parce que ça ne peut pas durer. Et l'État doit répondre. On ne doit pas jouer avec la sécurité des gens. Et la sécurité, je te le dis, la sécurité ne se négocie pas. Donc tant qu'on n'a pas la sécurité dont vous parlez, que Mayotte mérite, tant qu'on n'a pas effectivement ces reconduites à la frontière, notamment ces personnes qui sont au CRA, il n'y aura pas de levée de cette grève, ni des barrages, ni de tout ça. Ça peut encore manifester, ça peut encore se compliquer. Mais Patrick, tu m'as lu un message là que je n'ai pas encore interprété, qui venait de Mzouazia après leur ronde. Oui. Mais est-ce que c'est à eux de faire la ronde? Quand on nous parle qu'il y a 900 militaires à Mayotte, mais ils font quoi? Pourquoi ce sont les habitants qui font la ronde? Parce que ces barrages n'empêchent pas le passage des forces de l'ordre. C'est vrai. Donc, dites-moi comment? Comment est-ce que ce sont les habitants qui font les rondes? Mais non, il y a un problème. L'État ne veut pas. Et là, il nous a montré qu'il ne veut pas. On lui a tendu la main. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et là, il faut qu'il réponde autrement. Là, vous allez leur dire quoi cet après-midi à 14h30, quand vous allez avoir le préfet en face? On va demander au préfet de mettre vraiment les moyens et que ces moyens soient visibles. Mais il va vous dire, ok, mais levez les barrages. Mais les barrages n'empêchent pas le passage des services de l'ordre. Maintenant, on va être transigeant. Donc vous allez dire au préfet, on maintient les barrages.
il faut qu'ils répondent à la doléance des Mahorais. Ce n'est pas juste à leur dire « Merci mes enfants, je vous ai bien entendu, rentrez à la maison, je passerai vous voir. Non. Il nous faut maintenant des réactions. Je ne veux pas entendre encore parler de la population qui se met en danger pour surveiller les plages. Parce que on nous dit aussi tout bas que ces Kwassa sont armés. Nous, on a quelle arme? On est formé sur quelle base? Ben, s'il y a des militaires, on doit voir le travail de ces militaires. Dernier message qu'on vient de recevoir. Il y a des gens qui sont d'accord évidemment avec vous. On essaye sur Kwezi de permettre aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, d'entendre toutes les tendances, pas qu'une seule. Et on nous dit juste saluer le monsieur. Et il a raison de tout ce qu'il a dit. Courage. Cette année scolaire, elle est de toute manière déjà foutue. Mieux vaut une année blanche pour avoir les années futures bien meilleures. C'est un parent d'élève et il vous remercie. Merci moi aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup Mohamed Maoulida, vous êtes intervenu ce matin, non pas en tant que directeur de Doujani, mais en tant que porte-parole de l'intersyndicale. Et du collectif. Et du collectif, évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.